France est fâchée, très très fâchée, chers amis, chers peuples africains, chers Nigériennes et Nigériennes. La France condamne le coup d'État militaire au Niger. Et la France rejette la transition militaire du général Abdourahmane Chani. Ah oui, c'est le Quai d'Orsay à travers Madame Colonna, qui est ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, qui a dit cela de façon claire. Je vais prendre ce petit texte, les amis. Pas après l'intervention à la télévision nationale du général Chani, justifiant le coup d'État contre Mohamed Bazoum, le Quai d'Orsay refuse de reconnaître les nouvelles autorités nigériennes. Le président Mohamed Bazoum, démocratiquement élu par le peuple du Niger, est le seul président de la République du Niger. La France ne reconnaît pas les autorités issues du putsch mené par le général Tchani, indiquant le ministère des Affaires étrangères et de l'Europe française. La France exige un retour à l'ordre constitutionnel. Avec la restauration du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État, nous réitérons dans les termes les plus fermes les demandes claires de la communauté internationale appelant à la restauration sans délai de l'ordre constitutionnel et du pouvoir civil démocratiquement élu du Niger. Voilà donc la déclaration de la France. Mais est-ce que le Niger fait partie, ou c'est une province de la France? Est-ce que le Niger, c'est la France? Est-ce que le peuple français, je ne sais pas comment je vais dire ça, les amis, mais en fait, de façon claire, le Niger appartient aux Nigériennes et Nigériennes. Oui et non aux Français. La réalité du Niger n'est pas la réalité de la France. Maintenant, quand le Quai d'Orsay, à travers Mme Colonna, parle de la communauté internationale, il s'agit de quelle communauté internationale? Il faut bien regarder les réactions. Ça dit que le Niger, c'est le pays le plus pauvre dans le monde. Maintenant, on a un président qui ne fait que chanter tout ce qui vient de la France et des États-Unis. Écoutez tous les discours de Bazoum, c'est américanisé, c'est francisé. Bazoum est entré en conflit avec le Mali, avec le Burkina Faso. Bazoum est allé même dire que les terroristes sont plus forts, plus aguerris que l'armée de son propre pays. Bazoum a accepté le déploiement de forces françaises chassées du Mali, du Burkina Faso dans ses propres territoires. Bazoum a refusé de collaborer avec les autres pays-là pour la sécurisation de cette zone. Ah oui, ces pays-là ont une frontière commune. Ou la frontière, une frontière commune, les amis. Never mind, that is just a slip of a tongue. Les amis, les jeunes Nigériens, la jeunesse nigérienne, le peuple du Niger, que j'ai vu là, qui ont saccagé le siège du parti de Mohamed Bazoum, est debout, est vraiment debout pour les éventualités. Parce que ce n'est pas aux autres de dicter ce que les gens devraient faire. On peut ne pas être d'accord sur un coup d'État militaire. Mais on ne doit pas aussi accepter laisser perdurer une situation d'insécurité, une situation d'incompétence, de manque de management éclairé. On ne doit pas aussi accepter cela. Et nous avons dit ici, à maintes reprises, que ce Bazoum joue un jeu trouble. Et un jour, il se fera jour. Et voilà ce jour que ses propres militaires, la garde présidentielle du Niger, a mis un terme à son mandat. En fait, dans la tête de Bazoum, la communauté internationale, cette soi-disant communauté internationale, prêchée par la France et les Américains, devait venir en aide. Mais seulement il a oublié que le paradigme a changé. Le peuple ne veut plus de ces choses-là. Le peuple africain ne veut plus de bases militaires européennes, américaines sur ces terres. Voilà donc la réalité qui échappe à ces gens-là. Donc quand le Quai d'Orsay, quand la France rejette le général Tchani, le général Tchani n'est pas un général français. Le général Tchani ne gère pas la France. Le général Tchani et l'état-major, les généraux nigériens ne gèrent pas la France. Ils gèrent les pays et ils s'offusquent du fait que pour combattre le terrorisme,
on refuse qu'ils collaborent avec les pays comme le Mali et le Burkina Faso. Et ça les fait perdre les hommes. Et on les intrigue. Et la France est là présente. Et le terrorisme continue. À quoi bon donc d'avoir des bases militaires françaises avec cet état de choses où le terrorisme peut continuer et les Français sont là pour faire quoi au juste? Mais qui rentrent chez eux. Il y a de la place. Il y a des guerres partout dans le monde. On peut envoyer ces troupes-là combattre de ce côté-là. Les amis, I told you it's going to have a ripple effect. From Mali to Burkina Faso to Guinea, now it's Niger. It is going to have a ripple effect. Les chefs d'État africains qui roulent pour l'Occident doivent faire très attention et il est temps pour eux de changer. Sinon, it's going to be late. Thank you, dear friends. Bye-bye for now.